Bonjour à tous, je partage aujourd'hui avec vous le contenu de ma dernière commande chez acheterhortargent.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que c'est une boutique française qui a pignon sur rue à Lens, chez qui je me fournis depuis maintenant de nombreux mois et qui pratique des tarifs vraiment compétitifs. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet, ça vous donnera plein d'idées parce qu'ils ont pas mal de pièces originales comme celle-ci, en plus des traditionnelles pièces d'investissement. Cette commande est un petit peu spéciale et c'est pour ça que je la partage avec vous aujourd'hui. Là-dedans, il y a ma 1000e once d'argent. J'ai choisi que ce serait celle-ci, la Bœuf Lunar 3 2021, parce que la finition est vraiment hors norme. Ça vient d'Australie, de la Perth Mint. Elle existe en plusieurs tailles, de la demi-once jusqu'au kilo. Alors bien sûr, elle est vendue plus cher que des onces génériques, mais ça me fait vraiment très plaisir de vous la montrer aujourd'hui. Cette pièce, je l'ai achetée également en taille 2 onces. Si je vous mets la 1 once à côté pour comparer, on voit qu'elle n'est pas beaucoup plus épaisse, en revanche elle est nettement plus grande. Mais malgré la différence de taille, même quand on se rapproche, on voit qu'il n'y a absolument aucun défaut dans le design. Je remets le couvercle et on continue. La troisième pièce que je tenais à vous montrer, c'est celle-ci, la Robin des Bois frappée par la Royal Mint en Angleterre. Elle est spéciale parce que ça fait partie d'une toute nouvelle série qui s'appelle Mythes et légendes, qui comprendra 9 pièces différentes. On avait connu la série des Queen's Beast jusqu'en 2021, à partir de 2021, ce sera cette nouvelle série. Le dessin est réussi et on découvre aussi un nouveau fond, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, des tout petits picots à l'arrière-plan de la pièce qui sont disposés en quadrillage droit, ce qui nous change du fond en rosace auquel on avait l'habitude jusqu'à maintenant. Cette série Mythes et légendes comprendra donc 9 pièces et je compte bien acheter 3 exemplaires de chaque au moment où ils sortiront pour les payer le moins cher possible. J'étais pas encore dans l'argent quand la série Queen's Beast a commencé, mais vu le prix qu'ont atteint les pièces les plus anciennes entre guillemets au moment de la sortie de la dernière, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc c'est une nouveauté, c'est une expérimentation pour moi. Quand les 9 seront sortis, j'aurai 3 séries complètes des 9 pièces. Je pourrai revendre 2 des séries complètes et j'en aurai toujours une pour moi. J'imagine que vous avez aperçu ces 2 petites pièces en or, 2 philharmoniques de Vienne, le quart d'once et la plus petite, le 25e d'once, si le focus veut bien se faire, voilà. Alors celle-ci, je l'ai prise pour la collection, mais le prix m'était ridiculement élevé là-dessus. Le quart d'once, en revanche, on est beaucoup mieux, et je poursuis ainsi mon objectif d'avoir la série complète du 25e d'once à l'once en philharmonique de Vienne d'ici la fin de l'année. J'ai également profité d'un réapprovisionnement pour acheter 3 de ces petites pièces lingots en argent. C'est, vous l'aurez reconnu, le dragon que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Je l'avais en or et je l'avais raté en argent. Maintenant ça y est, c'est bon, j'en ai pris 3. Là aussi, la prime est très élevée, mais expérimentation, on verra si dans le futur, ils prennent plus de valeur au niveau de la prime ou pas. En attendant, toujours aussi agréable à regarder. Et j'ai gardé le plus impressionnant pour la fin, cette pièce de 10 onces de la monnaie royale britannique toujours. Très épaisse, pas aussi impressionnante que les pièces d'1 kilo, mais là on s'en rapproche quand même. Une finition exceptionnelle, et rassurez-vous, on a bien la reine à l'arrière. Et maintenant, petit point sur la stratégie, on commence par l'or. Je profite des prix relativement bas actuellement, pour continuer à accumuler de l'or bien entendu. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant et je suis assez confiant sur le fait que j'aurai rempli les objectifs que je m'étais fixés dans cette vidéo d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne l'argent, je me suis un petit peu éparpillé par rapport à ce que j'avais dit en début d'année, mais rassurez-vous, j'ai pas oublié ma Monster Box de philharmonique. Je continue à la remplir petit à petit, ça prendra plus qu'1 an évidemment, parce qu'en même temps, je dois non seulement acheter des 5 francs sommeuses pour faire baisser mon prix de revient moyen d'argent, et aussi acheter de belles pièces comme celle-ci pour pouvoir faire des vidéos qui vous plaisent. Parce que les tubes de philharmonique, au bout d'un moment, vous risquez de vous lasser. Je vous parlais dans une de mes vidéos récentes du mouvement Silver Squeeze lancé par le groupe Reddit Wall Street Silver. Eh bien, sachez qu'il est toujours en cours, entre guillemets. Je suis allé sur Reddit l'autre jour, lire un petit peu ce qui se passait, et vous avez quelques dizaines de milliers de particuliers, principalement aux États-Unis, j'ai l'impression, mais il y en a du monde entier, qui continuent, un petit peu comme moi, mais de manière un peu plus militante, à accumuler de l'argent physique et à poster des photos sur Internet. Alors, est-ce que ça fera plier les grandes banques qui maintiennent la pression sur le cours? Probablement pas, mais disons que ça contribue à un effort général, et le jour où les gros industriels qui ont besoin d'argent comme Tesla diront « Ah là, il y a quand même un problème sur l'approvisionnement, on veut faire du stock, on veut être livré », la combinaison de la demande d'investissement et de la demande industrielle pourrait faire plier les banques. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça arrivera demain, ni même cette année, et pour tout vous dire,
Cette manipulation des cours, moi elle m'arrange bien, que ce soit pour l'or ou pour l'argent. De toute façon, je veux en acheter davantage, donc autant que les prix soient plutôt bas. Si je peux me permettre d'atteindre mes objectifs aussi rapidement en termes de métaux précieux, c'est notamment parce que mes investissements en crypto-monnaie se portent super bien. Donc pour ceux qui seraient passés au travers, je vous rappelle que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube consacrée aux crypto-monnaies et je vous invite à venir la consulter si le sujet vous intéresse. N'oubliez pas de mettre un petit like sous la vidéo et un commentaire pour me faire savoir où est-ce que vous en êtes de vos objectifs d'achat d'argent et d'or pour l'année. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo qui parlera de métaux précieux comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt.